Bienvenue à tous sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'infos, en continuant ce lundi 17 juin. Ravi de vous retrouver pour 7 minutes d'informations suivies de vos prévisions météo, la tendance de ces prochaines heures sur le littoral. La sécurité, une priorité pour la municipalité de Dunkerque. Mise en place de la vidéosurveillance, présence d'une brigade canine et développement des patrouilles en centre-ville. Ces dernières années, la protection de la population a été renforcée. Selon Alice Varé, en charge de la sécurité, ces dispositifs répondent à une attente des habitants. Plus récemment, c'est une brigade de nuit qui a été mise en place avec le recrutement de 16 agents. Une centaine d'interventions a d'ores et déjà été réalisées depuis le 1er juin. Les explications de l'adjointe à la mairie de Dunkerque en charge de la sécurité au micro de Corentin Escaillé. On a des profils qui étaient dédiés à ça, c'est des gens qui avaient envie de travailler de nuit, donc il faut s'habituer à travailler effectivement la nuit, parce qu'on est sur des rythmes de travail très différents de la journée, et voilà, avec des modes de fonctionnement, une certaine diplomatie à avoir peut-être plus la nuit sur des personnes qui sont à comportement alcoolisé, voilà. Il y a il y a de la prévention à faire, il y a de la gestion de cas un peu particuliers à gérer la nuit qui est complètement différente de la journée. Des interventions de nuit différentes de celles traitées effectivement de jour. Le directeur de la police municipale de Dunkerque nous en dit plus. Je pense qu'à un moment donné, une ville de cette importance doit se doter d'un outil H24. Et c'est vrai que la nuit, on avait beaucoup d'affaires qui n'étaient pas traitées, qui étaient relevées par les habitants, pour lesquelles on ne pouvait pas répondre. Aujourd'hui, on répond facilement à toutes les sollicitations et doléances qu'on peut avoir. Beaucoup, si vous voulez, de tapage et de regroupements. C'est des regroupements qui posent problème dans les quartiers. Effectivement, les gens appellent pour faire cesser les bruits et pouvoir avoir la tranquillité. Et c'est pour ça que ces services-là sont nécessaires pour évacuer les gens des halls d'immeubles, des parkings, des aires de jeu, etc., etc. Direction Saint-Omer à présent pour parler d'une entreprise qui recrute pour parler emploi depuis 20 ans. Mécalibre est spécialiste dans la chaudronnerie et l'usinage de précision. L'entreprise produit des assemblages métalliques pour l'industrie agroalimentaire ou encore le secteur de la papeterie. Un travail qui nécessite beaucoup de précision et de savoir-faire. Mécalibre recherche actuellement des tourneurs, fraiseurs et chaudronniers. Et je vous propose ces explications quant au profil recherché, explication du gérant de l'entreprise. Pour les personnes déjà en poste, il faut être chaudronnier ou tourneur fraiseur tradi. Et après, il faut avoir le goût de la précision, l'amour du métier en termes de réalisation de pièces, une volonté d'autonomie chez nous. On aime bien avoir des personnes autonomes, on les épaule bien sûr, mais avoir des gens qui soient capables de faire leur gamme de fabrication et de réaliser leurs pièces de A à Z en fait. C'est des métiers qui ont été décriés malheureusement par le passé et qui sont de nobles métiers mais méconnus du public malheureusement, avec des conditions de travail qui ont vraiment évolué par rapport au film de Charlie Chaplin par exemple. Et on va rester dans le même secteur avec l'AFPI, l'association pour la formation professionnelle dans l'industrie, qui organise ses portes ouvertes mercredi dans ses différents centres de la région et notamment à Saint-Martin-Boulogne et à Dunkerque. En ce mois de juin, c'est la dernière ligne droite pour les lycéens et étudiants du CAP au Bac+3 pour s'inscrire à une formation en alternance dans les métiers de l'industrie et du tertiaire. Cette journée porte ouverte sera l'occasion de se renseigner sur les nouvelles formations proposées par l'AFPI. 500 postes en alternance seront à pourvoir dès la rentrée dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Tout de suite, les explications de Luc Florent, directeur de l'apprentissage à l'AFPI. Explications sur les nouvelles formations de la rentrée. Notre cœur de métier principal, nous, c'est l'industrie. Et principalement les métiers de l'usinage, de la chaudronnerie, de l'électricité, etc. Mais depuis cette année, on est ouvert sur d'autres métiers également. Donc on a ouvert des formations en tertiaire, donc des BTS assistant gestion de PME par exemple, ou assistant manager. Et surtout, on ouvre des formations niveau Bac+3. Donc à partir de la rentrée, on ouvre des choses en robotique, en maintenance, en RSE, responsabilité sociale des entreprises. Bref, on a une diversité de formation plus importante qu'avant cette année. Voilà, porte ouverte à Saint-Martin
Boulogne et à Dunkerque ce mercredi à l'AFPI entre 14h et 17h. Info sur www.afpi-acmformation.com. Et puis du sport avec du golf bien sûr, et le résumé du dernier jour de l'Open de golf de Saint-Omer, le Hauts-de-France Pas-de-Calais Open, avec la victoire au bout des 72 trous et de 4 jours de compétition d'un jeune Français de 25 ans, Robin Roussel. En image tout de suite le compte-rendu signé des équipes de François Follet Productions. Un dernier putt, certainement le plus facile de sa longue journée, pour une première victoire sur le Challenge Tour. À 25 ans, Robin Roussel inscrit son nom au palmarès de l'Open des Hauts-de-France Pas-de-Calais, après 3 jours de compétition qu'il aura maîtrisé de bout en bout. Ce qui le rend encore plus beau, c'est qu'il y avait Richard Blanc qui a fait une super partie aussi, c'était serré jusqu'à mon dernier coup du 18. Je sais pas trop quoi vous dire là de suite, mais forcément je suis hyper content. Je pense à tous les gens qui me soutiennent, qui m'ont soutenu, qui me soutiendront encore. Je pense à mon frère qui est là, qui a fait la route pour venir, tous les gens qui sont là, c'était top. Au matin de ce 4e tour, le Français était le seul des 17 tricolores encore engagés à prétendre à la victoire finale. Rapidement, il se débarrassait de l'un de ses adversaires majeurs, le Néerlandais Dan Huizing, impérial pendant les 3 premiers jours du tournoi, mais hors du coup ce dimanche. Son seul opposant aura finalement été l'Anglais Richard Bland, auteur d'un eagle au 9, qui le ramenait alors à un petit coup de la tête seulement. Mais Robin Roussel allait tenir bon jusqu'au bout, ne concédant jamais le moindre bogey. Au 18, il arrive avec un seul petit coup d'avance sur Richard Bland. La menace d'un play-off se fait toujours sentir. Une menace qu'il éteint aussitôt avec un magnifique coup de fer qui place la balle au pied du drapeau. Son dernier putt, synonyme de birdie, lui offre donc la victoire. Après 3 top 10 cette saison, Roussel goûte enfin à la victoire sur le Challenge Tour, dont le leader reste un autre Français, Antoine Rosner. Voilà, et merci aux équipes de Follet Productions pour ces très belles images. Tout de suite, la météo. Restez avec nous, l'actu continue.